Tout de suite, une première question de Augustin, République démocratique du Congo, qui se trouve au travail avec un de ses collègues qui s'évanouit subitement et il demande ce qu'il faut faire en attendant l'arrivée des secours. Alors, je me prête et je joue au collègue de Augustin et me voici qui m'évanouit. Vous allongez, hop, voilà. Donc, vous allongez et là, je regarde d'abord si vous êtes conscient. Si vous êtes conscient, je peux simplement vous relever les jambes et là, ça va permettre d'avoir quasiment 2 litres de sang qui vont venir vers le cœur et finalement vers les organes nobles comme le cerveau. Cependant, si jamais je viens, je dis « Monsieur, vous ne répondez pas », je vous stimule, aucune réponse. D'accord? À ce moment-là, je viens, je prends le bras, je le laisse tomber sur votre tête et je regarde. Si le bras tombe, ça veut dire qu'a priori, il y a une inconscience. Je passe donc à la deuxième chose. Je suis comme ça, on s'est d'accord, je ne respire pas bien. Il faut vérifier les voies aériennes. Donc je vais mettre la tête en arrière, ouvrir la bouche pour permettre d'aligner, de permettre de respirer efficacement. Et à ce moment-là, je regarde s'il y a quelque chose. S'il y a un corps étranger, parce que ça peut être lié à une fausse route, j'enlève le corps étranger. Il n'y en a pas, j'ai libéré les voies aériennes, j'ai dégrafé bien sûr le col et le pantalon. Et à ce moment-là, j'appuie et je regarde. Et je regarde le thorax, j'écoute et je sens, les 3 sens. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la personne respire, j'appelle déjà parce que là, je sais qu'il est au minimum dans le coma, puisqu'il est inconscient et qu'il respire. J'appelle, ou je fais appeler s'il y a quelqu'un, les secours. Et moi, je vais à ce moment-là, parce qu'il est inconscient et ne respire pas, le mettre en position latérale de sécurité. On peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Il n'y a plus d'importance aujourd'hui. Je prends la jambe, je la cale, je prends le bras, je le mets sur la joue, je prends l'autre bras, si j'ai décidé de le mettre sur le côté gauche, et à ce moment-là, je peux me mettre de l'autre côté pour accompagner, ou si je suis là, simplement le haut du genou, là je prends l'épaule et le coude, et tout doucement, je le place sur le côté. Je vérifie, vous voyez, la tête est bien, je peux même mettre un coussin, et là, je place bien la jambe pour le caler. Là, il est stable, on a appelé les secours, on peut essayer de le stimuler, de voir comment il va, mais on l'a mis en position latérale, ce qui fait qu'il ne peut pas vomir. Alors donc là, docteur, on vient de voir la position latérale de sécurité. Et si une personne fait une crise cardiaque devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc on a vu là que s'il est inconscient et qu'il respire, c'est la PLS. S'il est inconscient et qu'il ne respire pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est mort ou qu'il va mourir. On a instantanément appelé les secours. Extrêmement important. L'appel des secours. Et à ce moment-là, voire aussitôt, soit vous avez même une tierce personne qui peut le faire, appeler les secours, vous mettez entre les deux seins, l'impact est juste au milieu, les bras tendus, et à ce moment-là, on va enclencher le massage cardiaque à une fréquence entre 100 et 120, l'idéal 110 par minute. On utilise le poids de son corps, et on soulève un tout petit peu, et on appuie. Et si vous regardez, vous allez voir que le rouge petit à petit, effectivement. le sang cerveau, circule. vous voyez, est vascularisé. Et là, à 100 par minute, c'est parti. Et on n'arrête pas. Si jamais, vous voyez, c'est parti, je suis à la verticale et je peux tenir. Il n'y a pas de risque de briser quelque chose? Il est déjà mort. Donc, on ne peut pas plus mourir que mourir. Donc après, s'il a des fractures de côte, il aura des fractures de côte, mais si on l'a récupéré, on l'a récupéré. Et c'est là que peut intervenir, à ce moment-là, le défibrillateur qu'on verra secondairement. Oui, dans une autre émission. Merci beaucoup, docteur on va continuer.